Avant ça, l'infomédia qui fait la une ce matin, c'est le premier débat de la primaire des Républicains qui s'organise. Hier, les représentants des candidats se sont réunis lors d'une rencontre secrète à TF1 pour définir les modalités de ce débat qui sera diffusé le 13 octobre prochain. Jérôme Ivanitchenko, bonjour. Bonjour Thomas. Ce débat va donc voir s'affronter les 8 prétendants à l'investiture à la présidentielle. Oui, ils sont 8 sur la ligne de départ, 8 à avoir décroché les parrainages nécessaires pour participer à la primaire de la droite et du centre. Cette primaire, elle doit désigner le candidat des Républicains pour la présidentielle. Elle se déroulera les 20 et 27 novembre prochains. Les militants et sympathisants de droite seront invités à exprimer leur choix dans quelques 10 000 bureaux de vote à travers la France. D'ici là, pour les aider à se déterminer, 3 grands débats publics seront organisés. Le premier, on pourra le voir le 13 octobre en prime time sur TF1 avec Gilles Boulot à la manœuvre. Alors hier matin, les états-majors des 8 qualifiés avaient rendez-vous avec Catherine Neil, la directrice de l'info du groupe TF1. L'objectif, déterminer les conditions de ce débat, accorder les violons entre les conseillers de chacun des candidats et le diffuseur. Une réunion qui a duré près de 2 heures et qui a d'abord permis de définir les 2 thèmes centraux qui seront évoqués. Ce sera l'identité et l'économie. Cette réunion, elle a aussi été l'occasion de procéder à plusieurs tirages au sort effectués par Thierry Solaire, président du comité d'organisation de cette primaire. D'abord pour connaître le placement de chaque candidat sur le plateau disposé en fer à cheval. Je vous les donne dans l'ordre de gauche à droite. Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Hervé Mariton, Jean-François Copé, Jean-Frédéric Poisson et François Fillon. Il a permis aussi de déterminer l'ordre de prise de parole. C'est Jean-François Copé qui s'exprimera en premier et Alain Juppé qui refermera les débats. Des débats qui dureront 2h20 et pas 1 minute de plus. Pas question de déborder. Le 13 octobre, TF1 tient absolument à programmer sa série New York Section Criminelle à 23h. Alors au cœur de cette réunion, il y a eu aussi beaucoup de questions de logistique. Oui, les détails de cette première mise au point, on les découvre dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin et on apprend des petites choses assez cocasses comme le choix des pupitres. Ça semble anecdotique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. On découvre ainsi que le clan Sarkozy a milité pour des pupitres opaques. Ça inspire cette petite remarque perfide de la part d'un concurrent cité par Le Parisien qui estime que ça doit être pour dissimuler un marchepied. Alors sur cette question pour Nicolas Sarkozy, donc. Pour Nicolas Sarkozy, effectivement. Sur cette question des pupitres, on apprend aussi qu'Alain Juppé a refusé qu'il soit filmé en hauteur. Sa crainte, c'est qu'on aperçoive les fiches disposées devant lui ou bien qu'on le voit peut-être en train de jouer à Candy Crush entre 2 interventions. Le mystère reste entier. Et puis il y a aussi ce point sur lequel tout le monde était d'accord hier, c'est le tournage de l'avant-débat. TF1 voulait placer de petites caméras dans les véhicules de chacun d'entre eux pour les voir en train de se concentrer, de mettre la dernière main à leurs notes. Et sur ce point, TF1 a dû remballer son idée. En revanche, les candidats ont accepté d'être filmés dans les couloirs de TF1 pour filmer leur arrivée, comme on le voit très souvent dans les émissions politiques. Ça, c'est un point que François Fillon refusait parce que selon lui, les couloirs de TF1 sont trop moches. Voilà, ça c'est dit. Alors pourquoi ce débat fait-il l'objet de tant d'attention, Jérôme ? Eh bien, ce débat, il est éminemment stratégique pour les candidats. D'abord parce que c'est le premier, c'est l'occasion de marquer les esprits et c'est essentiel surtout pour les petits candidats, pour ceux qui sont moins présents dans les médias. Le 13 octobre, pour la première fois, ils seront placés sur un pied d'égalité. Aucun d'entre eux ne pourra prendre la parole pendant plus d'1 minute d'affilée. Au bout de 50 secondes de monologue, une petite lumière les rappellera à l'ordre. Un premier rendez-vous crucial avant les 2 autres débats, le 3 novembre sur les chaînes info, BFM TV et iTélé, puis le 17 novembre sur France 2, en partenariat avec Europe 1. Un premier virage à aborder au mieux pour prendre le meilleur départ possible de cette primaire. Voilà, et chaque diffuseur tient à organiser son propre débat avec ses spécificités. Les chaînes d'infos envisagent par exemple de mettre du public qui pourrait participer à ces débats, avec des supporters de chacun des candidats qui pourraient les encourager avec des applaudissements. Ça, on n'a pas l'habitude de le voir en France. Merci beaucoup Jérôme Ivanitchenko. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans cette émission à l'approche de ces débats, dont un sera diffusé, vous l'avez dit, en partenariat avec Europe 1.